Depuis 2015, on assiste à un flux massif de Vénézuéliens en raison de pénurie d'aliments, de difficultés économiques, politiques et sociales, ce qui a entraîné la sortie de plus de 5 millions de Vénézuéliens qui se sont déplacés pour la plupart dans les pays voisins, y compris la Colombie, le Pérou, l'Équateur et le Chili. Les pays de l'Amérique latine qui avaient dans un premier temps opté pour un accueil des migrants vénézuéliens ont petit à petit, au fur et à mesure, rédurci ces conditions d'accueil et sont tournés plutôt vers la restriction migratoire, l'imposition des visas et d'autres, alors que d'autres pays ont décidé d'agir selon ces accords ou ces compromis internationaux et d'accorder un statut de réfugié ou de garantir le bien-être des migrants vénézuéliens qui sont accueillis dans leur pays. Nous pourrons évoquer notamment le cas de la Colombie, qui est le pays qui accueille le plus grand nombre de Vénézuéliens, avec environ 1 million de Vénézuéliens, qui tout récemment a adopté une disposition qui permet aux Vénézuéliens de séjourner en Colombie pendant une période de 10 ans et qui a décidé de régulariser ces migrants vénézuéliens alors qu'il s'agit d'un grand nombre de migrants qui ont traversé la frontière entre les deux pays. D'autres pays, par exemple le Chili, a décidé l'expulsion des migrants vénézuéliens et mène une politique restrictive vis-à-vis ces migrants. Nous pourrons dire que dans l'Amérique latine, il existe un cadre de gestion migratoire conjoint qui a été créé au début des années 2000. Un cadre qui notamment envisage une approche plus bienveillante vis-à-vis le migrant, la protection de ses droits et accorde un ensemble de droits aux migrants. Or, dans les cas, dans l'occurrence, nous trouvons comment les États n'ont pas essayé de suivre les consignes de ces cadres, se sont plutôt repliés sur eux-mêmes pour accorder ou pour prendre des décisions pour faire face à ces phénomènes selon leurs propres intérêts ou selon leurs craintes. Alors qu'il existait auparavant un cadre bienveillant pour l'accueil des migrants. Pour parler un petit peu plus de ce cadre régional dans lequel le sujet migratoire a été abordé, nous pouvons évoquer notamment ce qui a été dit par le tribunal, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a opté pour une approche plus bienveillante vis-à-vis le migrant et pour protéger le respect des droits des migrants, notamment. Il a constaté, il a parlé et statué sur l'interdiction de la discrimination vis-à-vis les migrants, mais aussi pour l'interdiction pour l'importance du principe de non-refoulement dans de nombreux arrêts à propos du sujet migratoire. Mais nous pouvons aussi parler de l'approche qui a été prise par le Mercosur, le marché sud-américain, qui a accordé qui a décidé la conformation d'un cadre de liberté de circulation pour les ressortissants sud-américains, ainsi que la communauté indienne des nations. Et il faut aussi dire que les pays de l'Amérique latine intègrent un cadre non contraignant sud-américain d'immigration, un processus consultatif sur le sujet migratoire, dans lequel le respect des droits des migrants a été constamment posé comme une question importante. De tout ça, on peut se ressortir l'existence d'un cadre régional pour l'accueil et pour la gestion migratoire que, dans l'occurrence, a un peu du mal à se mettre en place pour faire face au flux des Vénézuéliens que nous constatons au jour d'aujourd'hui. Pourquoi cette approche, pourquoi cette réponse un peu d'équation entre les États ? Nous pouvons dire qu'il y a plusieurs raisons pour cette réponse un peu désarticulée. D'un côté, les changements politiques qui ont eu lieu dans la plupart des pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine en son ensemble, qui ont fait que certains de ces accords aient été un peu mis de côté par les nouvelles politiques. D'un autre côté, il faut penser à un grand nombre de migrants qui sont sortis du Venezuela, qui ont fait basculer un petit peu les mesures qui avaient été prises dans un premier temps pour les États. Et en troisième lieu, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de pandémie, ce qui rend un petit peu plus difficile pour les États le fait de tenir compte ou d'accueillir des migrants dans un contexte qui était déjà compliqué pour l'Amérique du Sud du point de vue économique, social et politique. Donc tous ces facteurs se joignent pour rendre un peu difficile l'accueil de ces personnes. Et en plus, par le fait que tous ces accords dont nous venons de parler, ces cadres de gouvernance migratoire régionale, étaient très importants, mais étaient
dépourvus d'une force obligatoire, c'est-à-dire il n'existait pas un cadre supranational qui pourrait forcer les États à accomplir leurs obligations dans la matière. Donc, dans l'absence d'un organisme qui pourrait forcer les États ou au moins pourrait indiquer les États quelle est la voie à suivre dans les démarches de l'accueil des migrants vénézuéliens, chaque État est agi un petit peu à sa manière. Une question qui a été aussi soulevée, c'est celle du financement. En effet, comme nous le voyons partout dans le monde, l'accueil des migrants pose des questions du point de vue financier. Or, même si le nombre de personnes qui se sont déplacées en provenance du Venezuela est très important, nous pourrons même le comparer au nombre de personnes qui sortent de la Syrie, la solidarité internationale n'a pas été la même que nous avons pu constater devant d'autres flux migratoires. Cela fait que devant un grand nombre de besoins de fonds pour faire face à cette crise, le financement est venu de très peu d'États, y compris les États-Unis et les pays du Nord, mais il s'agit d'une crise qu'on pourrait dire qui est définancée, ce qui pourrait en partie expliquer le tournant des États qui basculent d'une politique plutôt d'accueil, qui décident de fermer un petit peu leurs portes en disant qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à ces flux migratoires. Donc nous trouvons ici une crise aussi de la solidarité internationale, bien sûr dans un contexte de crise sanitaire globale, qui rend encore plus difficile l'accueil des migrants vénézuéliens.